Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh. Comment ça s'est passé le week-end de ton côté? C'était bien dans l'ensemble, c'était bien. Tu n'as pas l'application qui montre là où tu as couru dans tout le pays? Si. Ah, d'accord. Parce qu'à l'heure là, c'est maintenant toi la star. Hein? C'est maintenant vous les stars, les gens des applications là. Ah bon? Ah oui, oh. Qu'est-ce qui peut pas encore se passer dans ces pays-là sans l'application? Ah, la Team Sport. Ouais. Ah oui, la Team Sport. Bon, mais c'est important. La Team Sport bonne santé, parce que les autres là, c'est la Team non bonne santé. Ouais, nous, on essaie un peu d'être un peu... Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça ce qu'on va voir. On essaie un peu d'être quand même au fait de... Enfin, essayer un peu de gérer le stress de la semaine en organisant des petites séances de sport durant le week-end. Donc, c'est important aujourd'hui de pouvoir aussi partager avec ceux dont, enfin, on s'est donné mission d'essayer un tout petit peu de faire cela. Donc, c'est pourquoi peut-être tu as remarqué que le week-end, tout le monde a balancé ses performances. Ça n'engage que vous. Voilà. Non, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande émulation à travers le pays. On ne dira jamais assez. On en parle ici tout le temps lorsqu'il s'agit des questions de sport santé. Et tu vois bien que quand tu vas au stade d'Angondia aujourd'hui, tu trouves énormément de personnes qui pratiquent du sport le week-end. Ça commence même le vendredi, samedi, dimanche. Donc, on en a besoin. Il y a matière aujourd'hui à encourager les gens à faire du sport au grand public parce que ça permet aussi d'éviter un certain nombre de maladies. Et d'ailleurs, tu as par exemple l'Office national de développement du sport et de la culture qui est en train de mener un vaste programme d'installation des équipements sportifs un peu partout à travers la capitale. Et j'espère que ça va aller à travers dans l'intérieur du pays. Et cela permettra à ce que même les familles, les gens soient en mesure de se retrouver. Je donne un truc comme ça sur les allées on va dire de la plage du lycée Mba et trouver quelques installations pour la musculation et consorts. Donc cela va quand même plus ou moins booster. Et ce qui se fait aujourd'hui, il y a même des clubs qui sont organisés, des randonnées, comme par exemple le We Runners de Early, l'équipe de l'honorable Awassi. Ils sont un peu plus nombreux dans Libreville et qui essayent un tout petit peu de drainer un grand monde. Vous avez aujourd'hui des groupes qui se retrouvent avec obligés d'éclater pour rester dans les quotas du COPIL. Donc, au lieu de 70 personnes, on fait des groupes de 2, 80, enfin 40 ou 30. Cela permet à ce qu'on puisse plus ou moins permettre à tout le monde de suivre le rythme, quoi. Donc, ça sous-entend que derrière, il y a une émulation au sein de la population. Donc, c'est bien de faire du sport le week-end et c'est important. On parle de quoi ce matin? Alors, ce matin, on parle du 4e anniversaire du RPM, le Rassemblement pour la Patrie de Barreau-Chambrier, Alexandre Barreau-Chambrier, qui a fêté sa 4e année d'existence, et son 4e anniversaire, si on peut dire ça comme ça. Et cela, plus ou moins, nous amène aujourd'hui à nous arrêter un tout petit peu sur l'allocution marquant cette célébration, parce que ça tombe à un moment particulier où vous savez que ces dernières semaines, on a vécu une situation où dans la presse, on a fait ressortir un certain nombre d'idées selon lesquelles Barreau-Chambrier, en voulant se positionner comme le candidat unique de l'opposition, aurait par exemple aurait dit que Jean Ping ne serait plus en mesure de se présenter en 2023 du fait de son grand âge. Et ça cet anniversaire tombe au moment où son parti a fait un démenti pour dire que il n'en était pas question. Jean Barreau-Chambrier, la presse qui a d'ailleurs relayé ces informations n'était pas une presse qui a souvent été présente lors des rencontres de Barreau-Chambrier avec le monde des médias. Mais n'empêche que lorsqu'on parcourt quand même l'article qui parle de cette question, c'est vrai qu'ils ont joué, hein, c'est un petit jeu de mots, une petite subtilité, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'ils l'avaient déclaré en public, mais c'était dans un cadre privé à ses militants. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, le discours de Barreau-Chambrier lors de la célébration du 4e anniversaire de son parti est quand même pas très long,
mais il y a quand même un certain nombre d'informations qui peuvent permettre aux uns aux autres qui suivent l'actualité politique de notre pays de pouvoir plus ou moins se sucrer et du moins trouver des voies et moyens à comprendre aujourd'hui quelles sont ses ambitions, notamment en ce qui concerne cette question de l'opposition en 2023. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière avec le consultant qu'on a fait venir ici. L'objectif aujourd'hui, effectivement, de Barreau Chambrier, c'est de s'imposer comme étant un leader, comme étant le leader même de l'opposition. D'ailleurs, il te souviendra on en avait parlé ici concernant sa sortie à la suite de la convocation du Congrès du Parlement par le président de la République. Et le 1er juillet, Barreau Chambrier avait estimé que le président de la République, n'ayant plus grand-chose à offrir aux Gabonais et n'ayant plus aujourd'hui une interconnexion avec les populations gabonaises, étant déconnecté des réalités des populations gabonaises, n'a plus rien à leur offrir et qu'il appellerait du moins il appelle lui à un rassemblement de tous les patriotes qui estiment qu'ils soient en mesure de contribuer à l'avènement de l'alternance, du changement et de l'alternance tant souhaité au Gabon. Donc, depuis ce moment, il fait quand même beaucoup plus parler de lui aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui a suscité, je crois bien, cet article qui disait qu'il avait dit que Jean Ping était assez vieux pour pouvoir porter les espoirs ou la politique de l'opposition en 2023. Et cela tombe bien aujourd'hui parce que là, il rappelle à ses militants qu'ils sont partis à 4 ans. 4 ans qui est certes relativement un âge de jeunesse, parce que quand on a 4 ans, on est jeune, d'accord ? Mais quand on regarde aujourd'hui plus ou moins le niveau de représentativité du RPM sur l'échiquier politique national, on est quand même en droit de penser qu'il s'agit là des faits importants, parce que le RPM se retrouve dans la gestion des collectivités, mais également à représenter à l'Assemblée nationale, où il a d'ailleurs un groupe parlementaire, et cela laisse songer qu'il s'agit quand même des succès retentissants, parce que pour lui, le fait qu'en 4 ans, ils aient réussi à pouvoir engranger un tel nombre de résultats, c'est bien que le fruit de la cristallisation qu'il porte les espoirs des populations gabonaises, cet espoir qui est celui de voir plus ou moins la fin des souffrances. D'ailleurs, il le dit si bien, le peuple victime de l'oppression soupire à percevoir les signaux de la fin de ses souffrances. Et à ce moment-là, on voit bien que à un moment donné, le RPM de Barreau Chambrier et lui-même entendent incarner ce changement qui est tant entendu aujourd'hui. Et surtout que quand on regarde de gauche à droite, Barreau Chambrier fait quand même aujourd'hui plus ou moins figure du seul qui est en mesure de pouvoir être une alternative à Ali Bongo Ondimba en 2023, si tant est que le chef de l'État se représenterait en 2023 ou qu'il ait encore la confiance de son parti, le Parti démocratique gabonais, et qui est au regard des multiples sorties de Barreau Chambrier, au regard on va dire, des attaques frontales qu'il formule à l'endroit de la politique du chef de l'État, on voit bien qu'aujourd'hui, il tend à s'imposer comme la véritable alternative pour pouvoir faire le choix en 2023, permettre à ce que les populations aient le choix en 2023. Et comme on l'avait dit ici une fois, dans l'opposition aujourd'hui, la variété des oppositions ou encore les nombreuses tendances qu'on enregistre dans l'opposition laissent quand même un certain boulevard à ces derniers. Non seulement il jouit de l'attitude de la jeunesse, parce que relativement, quand vous regardez les autres responsables des partis politiques, vous voyez bien qu'ils ont un certain âge. Ça peut paraître, le fait qu'il y ait eu des mentis sur le fait que Jean Ping soit vieux aujourd'hui, peut paraître logique parce qu'on est en politique, parce qu'il entend intéresser aussi l'électorat qui a fait confiance à Jean Ping en 2016. Mais la vérité est que quand vous regardez Jean Ping aujourd'hui, il fait quand même assez âgé par rapport à l'exercice que demande, on va dire par exemple, le fait de tenir une campagne. Parce qu'une campagne électorale, c'est entre 2-3 semaines, et c'est un marathon. Et un marathon qui demande d'avoir suffisamment d'endurance, d'avoir suffisamment d'entrain, d'être dynamique, d'être en phase. On fait le tour du Gabon. Le Gabon, c'est pas quand même, on va dire quoi, à Tibinchos ou au Cocotier. Le Gabon, c'est plus de 200 000 km². Donc, à ce moment-là,
il faut quelqu'un qui soit dynamique. En plus, Barreau Chambry a l'avantage de la jeunesse parce quand on regarde ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, on voit bien que c'est une certaine jeunesse qui aujourd'hui enclin à pouvoir s'approprier les outils politiques du 21e siècle, ce qui, quand on regarde un tout petit peu autour de Jean Ping, n'est plus le cas parce que Jean Ping continue à travailler avec ceux qui, depuis le 20e siècle, ont travaillé aux côtés de Omar Bongo. On a des vestiges des grandes époques de la politique au Gabon qui sont autour de Jean Ping, mais qui n'ont pas forcément aujourd'hui la lecture de celle de la jeunesse parce que les jeunes ont d'autres ambitions aujourd'hui. Les jeunes voient leur pays autrement que ce qu'il y avait par le passé. Donc, il pourrait incarner plus ou moins cette alternative à Ali Bongo Ondimba, mais aussi et surtout parce que de lui-même, il est quand même issu il est, on va dire, dépositaire d'un héritage important en politique avec son défunt père qui a été longuement aux affaires, notamment président de l'Assemblée nationale, mais également qui a été un des membres fondateurs du Parti démocratique gabonais. Et en plus, Barreau Chambry connaît bien le Parti démocratique gabonais. Donc, l'éventualité de sa candidature ne peut pas surprendre les gens parce qu'on sait que par observation, ce qui s'est passé au PDG, ce qui a conduit à son départ du PDG, c'est simplement déjà cet antagonisme de l'organisation politique, de la gestion même de l'État ou du parti politique qui est le PDG, qui avait été à l'origine de la création du mouvement Héritage et Modernité et qui a fini par sortir un certain nombre de hiérarques qui avaient à cœur de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique, de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une certaine liberté, il y ait une certaine démocratisation même de la parole au sein du Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, tu te souviendras qu'on a fini par arriver à une situation où le dernier congrès du PDG avait donné instruction au secrétaire général de pouvoir du moins mettre fin à l'existence des mouvements en son sein. Donc ça sous-entend que cela a été quand même un moment particulier. Le départ de Barreau Chambry avec son mouvement et qui est aujourd'hui devenu un parti politique qui a pignon sur rue, existe dans les assemblées, augure de ce que ce dernier peut réellement incarner le changement, peut réellement incarner l'opposition. Et surtout qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, quand on regarde l'opposition, on a des chefs de parti qui n'arrivent pas à réellement proposer des discours qui soient changeants par rapport à ce que offre la majorité pour l'émergence, qui est la galaxie d'Ali Bongo Ondimba. Et ça fait qu'à un moment donné, il y a même des soupçons de complicité. Et le clou, c'est quand on regarde un tout petit peu le fait que René Desmaisons soit reparti au PDG. On soupçonne un certain nombre de leaders aussi, quoi qu'ils aient des partis politiques avec des représentants à l'Assemblée nationale aussi, d'être de connivence avec le Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, c'est le greffe qui est souvent fait aux démocrates, donc le parti d'Engui Zoumandama, parce qu'on estime qu'il n'est pas assez virulent, il n'arrive pas réellement à incarner cette fracture qu'on voudrait dans l'opposition, où on va aller à une opposition frontale avec le PDG et son gouvernement. Et à ce moment-là, Barreau Chambry tente de ratisser large, de prendre les parts qui reviennent à ces derniers en ayant un discours qui va dans le sens de pouvoir rappeler qu'il y a la pauvreté au Gabon, il y a des problèmes de transport au Gabon, il y a des problèmes de logement, il y a le mal-être que vivent les populations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans ce discours, il évoque la question de la souffrance, les attentes des populations par rapport à la fin de cette souffrance. Et quand on regarde aujourd'hui, on a envie de croire qu'il pourrait plus ou moins peut-être avoir... Il joue le jeu de la politique, en fait. Ça pourrait être un jeu, ça pourrait être pris comme ça. C'est de la politique. C'est de la politique. Et c'est de bonne guerre, comme je le dis souvent. C'est de bonne guerre parce que on ne peut pas avoir un son commun ou bien un son unitaire dans l'environnement politique. Il faut quand même une dissonance qui retentit. Il faut que la dissonance retentisse. Il faut qu'on ait un autre discours qui peut permettre à ce que les gens dans la population soient en mesure de pouvoir lire l'existant et de se projeter. Et c'est ce que fait Barreau Chambry aujourd'hui. Et le terrain est grandement ouvert pour lui parce que quand on voit des formations comme l'Union nationale qui peinent depuis pratiquement 1 an à se trouver un nouveau président, donc à un moment donné, on se demande si finalement
ce parti réussira à se relever. Parce qu'il te souviendra qu'ils avaient promis organiser un nouveau congrès à la suite de celui qui devait porter à sa tête le remplaçant de Zachary Mimboto. Mais jusqu'à ce jour, on a comme l'impression que cela ne se fera plus. Est-ce que c'est en 2023 que l'Union nationale va se réveiller pour pouvoir se choisir un leader et pouvoir le présenter peut-être comme candidat, ou ils seront encore derrière un autre candidat de l'opposition, comme ils l'ont fait. Et pourtant, ça a été un parti assez important sur l'échelle. D'ailleurs, ils continuent toujours à avoir suffisamment de représentants, parce qu'ils sont quand même dans les assemblées locales, dans certaines circonscriptions, ils ont quand même un ou deux députés. Cela sous-entend que l'Union nationale existe encore. Mais quand on voit aujourd'hui comment ce parti souffre d'une léthargie qui ne dit pas son nom, à un moment donné, on a envie de croire que Barreau Chambrier est réellement en train de prendre du galon, du terrain, pour se constituer réellement comme celui qui pourrait réellement offrir une alternative de l'opposition en 2023 face à Ali Bongo Ondimba. Donc c'est tout le sens de son allocution pour marquer les 4 ans d'existence de son parti, et cela pourrait plus ou moins commencer déjà à aiguiser les appétits des uns et des autres, pourrait commencer à sonner comme le canevas qui pourrait conduire à ce qu'en 2023, plus personne ne soit surpris que de le voir candidat. Quoique, on pourrait trouver matière à redire, mais il est sur la voie. Merci Mosley qui revenait donc sur des questions politiques ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Start Fresh Morning.